Qu'est-ce qu'un Animation Director? Alors il faut savoir qu'il en existe principalement deux, qu'en français on traduira par le superviseur de l'animation et le superviseur de l'animation en chef, qu'on raccourcira le plus souvent en AD et CAD. Mais à quoi servent-ils sur une production? Faut savoir que sur une production, il y a des designs qu'on appelle les setai et qui sont confectionnés par le car designer. Il y a donc un design à respecter et il faut être le plus fidèle possible au modèle. Le superviseur de l'animation va donc corriger si nécessaire le dessin de l'animateur, allant d'une simple correction à totalement tout redessiner. Les parties que l'AD retouche sont habituellement les expressions, les poses ou parfois même les mouvements. Cette correction arrive après que l'animateur ait fini son layout. L'AD repassera une nouvelle fois lors de la seconde animation clé. Il existe maintenant de plus en plus de dérivés à ce rôle, comme par exemple le superviseur pour les effets, ou pour les robots véhicules, et même pour la nourriture. Par ailleurs, le crédit d'AD est très souvent surveillé, car c'est aussi un indicateur très important sur la détresse d'une production, car plus il y a d'AD, plus c'est mauvais signe. À quoi sert le superviseur de l'animation en chef? Le CAD s'occupera principalement sur les personnages, et particulièrement sur les gros plans. Le CAD peut aussi repasser derrière une correction d'un AD si la correction ne lui plaît pas. Enfin bon, faudrait déjà qu'il ait le temps. Du coup, le superviseur de l'animation en chef peut se contenter de redessiner une zone particulière, comme les visages, mais ils sont aussi libres de tout corriger. De cette manière, ça lui permet d'être actif sur beaucoup d'épisodes, voire sur toute la série. Mais si on prend le cas actuel de l'industrie, de plus en plus de CAD ont tendance à apparaître sur un seul épisode, à cause d'un manque de temps, de l'outsource, ou par manque d'expérience des AD, promus trop prématurément. Et même les CAD peuvent être off-model du design. Et vu qu'il y a plusieurs CAD sur une production, eh bien on peut comparer les corrections de chacun. On peut donc apprécier certains CAD et d'autres moins. Puis il y a des noms réputés quand ils interviennent en tant qu'AD sur une production, comme par exemple récemment Hironori Tanaka sur Chainsaw Man. Donc voilà, en moins de 2 minutes, vous savez grosso modo à quoi sert le rôle d'AD CAD sur une production. N'hésitez pas à me dire en commentaire si le format vous plaît ou s'il est beaucoup trop court. Sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir, et à venir sur mon compte Twitter car c'est là où je suis le plus actif. Sur ce, à une prochaine.